bien, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le 36e épisode des Explorations Urbaines, le tout premier de cette année 2018. Et comme vous pouvez le constater, bon, le temps n'est vraiment pas clément. Il y a moins de 24 heures, la tempête a ravagé une bonne partie de la France. Il y a encore quelques bourrasques de vent, pas mal de pluie. Ça fait une petite demi-heure que je marche seul en pleine forêt. C'est plutôt compliqué d'y accéder. Mais aujourd'hui on se retrouve dans un épisode assez nostalgique, assez basique, parce que c'est tout à fait légal de s'y rendre. Mais je vous rappelle que l'exploration urbaine peut être tout simplement de l'exploration de lieux reculés, de beaux paysages, de souvenirs d'enfance, etc. Ce n'est pas uniquement des lieux abandonnés et interdits de s'y rendre. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment la carte de la nostalgie. Et j'espère que justement ça vous plaira, parce que on va pas se mentir, je galère depuis tout à l'heure à y accéder. De plus, tout à l'heure je suis tombé sur un panneau de chasse, donc je fais pas mal attention. J'ai peur de tout simplement de tomber sur les chasseurs ou des animaux en train de se faire avoir. Derrière moi il y a les marches où l'on peut accéder justement à cette fameuse tour. C'est une tour de 24 mètres de hauteur, oui j'ai appris ma leçon. 24 mètres de hauteur à plus de 390 mètres d'altitude. On peut voir au loin la Belgique, l'Allemagne. En fait on peut voir à plus de 80 km aux alentours quand il fait beau. Alors aujourd'hui ça risque de pas être vraiment le jour J pour vous montrer. Mais oui, on peut voir la frontière allemande, la Belgique, on peut voir Metz au loin, à une vingtaine de kilomètres. On peut voir normalement la cathédrale, le Walligator, le parc d'attractions du coin, et tout ce qui s'ensuit. Mais ça fait une dizaine d'années que je ne me suis pas rendu sur place, donc ça a dû pas mal changer au niveau de la verdure et des arbres qui ont dû pousser, etc. Donc on ne doit plus voir peut-être grand chose. Mais c'est un lieu qui avait été construit à l'époque en 1900, c'était construit en bois de base. Ça a été détruit par les Allemands parce qu'au temps de la guerre, on avait peur qu'on s'en serve pour justement repérer les ennemis au loin. Vous vous rendez compte quand même, 80 km à la ronde, on pouvait voir l'ennemi arriver au loin. Je suis trempé. Et voilà, ça a été détruit, ça a été reconstruit entre temps. Et c'est un peu un lieu typique des jeunes dans le coin. C'est voilà, ce petit coin où tout le monde s'y rend, tout le monde marque son petit surnom, ses petites initiales en haut de la tour. Bref, on va arrêter de parler, je vais vous montrer. Mais je vous ai écouté, je parle un peu plus dans cette exploration parce que apparemment vous aimez m'entendre parler. Allez, à tout de suite les gens.
Bon les amis, désolé pour la stabilisation, le stabilisateur m'a lâché. Je suis obligé de terminer à la main. Ça souffle énormément. Le ciel n'est pas vraiment... On a du mal à voir. Putain, je vais m'envoler. Ça rachète mes mains. Ça va être trop malade. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais faire en sorte de laisser beaucoup vite parce que on commence à sentir que la tour tangue un peu. On voit les câbles électriques bouger. Les câbles qui maintiennent la tour aussi. On va tenter d'être le plus prudent possible quand même. Je compte sur vous pour bombarder un max de likes. Je bug dans le... Désolé. Ça c'est compliqué. Rafale dans le visage et tout ce qui s'ensuit. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'espère que ce putain d'épisode vous aura plu. J'aurai parlé comme vous m'avez demandé. Allez, bye bye les gens.